Oh, coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le boss groupe coréen SF9 et leur nouveau titre Trauma, issu de leur 10e mini-album. En ce moment, je suis en train de voir le drama avec un des membres qui se nomme Rowoon, qui se nomme le drama The King Affection sur Netflix. Et franchement, je peux vous dire que j'aime énormément. Ça se passe tout simplement à l'époque Joseon. C'est vraiment un drama historique, mais j'aime beaucoup les dramas historiques. C'est vraiment une très très bonne histoire. C'est assez courant, ce genre d'histoire dans le monde des Dramaland. Mais franchement, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'amour qui est entre les personnages, même les personnages secondaires, tu es super attaché. Donc franchement, je ne vais pas vous dire plus pour pas vous spoiler, mais si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille vivement. Sur ce, je vais regarder donc leur nouvel comeback. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que c'est vraiment un groupe que je porte de plus en plus dans mon cœur. J'aime beaucoup leur concept, leur maturité et évidemment leur sex appeal. Je suis une femme après tout et je peux vous dire que j'ai très hâte d'écouter ce nouveau titre et à la suite l'album. Et c'est parti, go, go et go! J'avais beaucoup aimé les performances qu'ils avaient fait dans Kingdom aussi. Pas mal les paroles. Arrêtez d'être aussi canon les gars. D'autres connexions à la fin. Oh non. J'aime beaucoup ce décor, cette chaise, ce côté très vintage. Tu deviens mon traumatisme dans mon esprit. Coucou toi. Ça a dû être pas facile de faire ce drama et en même temps le comeback de son groupe. Hein. Mais quand tu vois, ils sont tellement investis, tu le voyais dans Kingdom. Et grâce à l'émission, j'aime beaucoup plus ce groupe parce que tu vois vraiment les liens dans le groupe et tout, tu vois. Ok, vraiment ce côté très rétro. Hein. Oh! C'est quoi toutes ces lettres? Oh. J'aime beaucoup le jeu lumière hein, qu'il y a. Il y a tellement de scènes en rafale que... Par contre, cette pièce avec toutes ces chaises et tout, j'aime énormément. Puis de rage et de feu, des petites partistes égoïstes, mais donne-moi ton amour. J'aime beaucoup cette phrase, tu deviens mon traumatisme dans mon esprit. Vraiment comme si l'amour c'était un traumatisme, vraiment un trauma quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette vision de l'amour, tu vois. Ça change un petit peu des textes d'amour trop cuculapraline, quoi. Après, c'est un groupe très sensuel et c'est pas un cuculapraline, quoi. Hein. Encore cette horloge. J'adore sa voix. Six. 8. Ah, les fameuses chaises. Allez, 9. Le 9, tu pourrais comprendre. Il y a des lettres, des chiffres. Il y a des messages un peu partout.
Oh, ça fait penser à Da Vinci Code, ça. Ah, c'est quoi toutes ces lettres, ces chiffres? C'est quoi? Je veux savoir le mystère. Eh bien, écoutez, moi personnellement, j'aime énormément cette chanson. Je me souviens que le précédent comeback, franchement, j'avais eu du mal au début et puis je l'ai écouté en boucle. L'album était chouette aussi. Là, franchement, j'aime beaucoup également, mais je pense que je l'apprécierai encore plus quand je l'écouterai comme le précédent comeback. J'ai hâte d'écouter d'ailleurs l'album au complet, leur 10e. Au niveau du MV, tu as toujours ce côté très... comment dire, très sex appeal, mais bien dosé, tu vois. T'as ce côté très masculin. J'ai beaucoup aimé ce côté très rétro, mais rétro élevé, un peu en mode richissime. Toi, un petit peu comme les nobles à l'époque, vraiment toutes ces dorures, vraiment ce côté très très royal. Comment m'expliquer? Parce que vraiment, tu as l'impression que c'était dans un bar et tout, mais comme si c'était pas tout le peuple qui pouvait aller, mais plus dans la haute société. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Je me mélange moi-même dans mes mots. Je sais pas si je me comprends moi-même. Enfin, si je me comprends quand même. Hein, j'ai beaucoup aimé surtout ce décor et la chorégraphie durant les chaises, où il y avait vraiment des chaises suspendues et tout, vraiment ce côté un petit peu délabré qui faisait vraiment incohérence avec le reste du décor, mais pas que, ça faisait cohérent quand même. J'ai beaucoup aimé la partie dance évidemment avec les chaises, ces petits trucs en plus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu d'artistes ou de groupes avec des chaises, il me semble. Leur tenue était vraiment sublime, leurs expressions sublimes, la petite taille note par-ci par-là sublime également. J'ai beaucoup aimé vraiment les jeux de couleurs qu'il y avait dans le MV également. Que dire de plus? Même moi je suis pointoise, franchement ils nous reviennent encore avec un chouette concept, tu les retrouves complètement dedans, vraiment quelque chose de mature, homme, masculin tout simplement. Et par contre, les détails qu'il y avait avec toutes ces lettres, franchement j'ai beaucoup aimé parce que tu as l'impression de tout le long du MV, comme si tu étais en train de résoudre des pièces d'une énigme ou un puzzle en fait. Tu as vraiment toutes ces lettres et puis tu avais certaines lettres en rouge. Je n'ai pas vraiment bien fait attention parce que quand tu visionnes la première fois, voilà tellement de détails. Donc je vais peut-être le revisionner après pour un peu plus m'immerger en dehors caméra évidemment. J'ai beaucoup aimé vraiment le truc là, c'est comme dans Da Vinci Code où ils trouvent le code Apple là, et que c'est en fait tout simplement pour un message secret, peut-être que le message secret est dedans. Je pense qu'il mettait trauma mais je suis pas sûre. Il y avait beaucoup de chiffres aussi, tu avais le 6 sur la clé, sur la télé tu avais un 8, puis on voyait un 9, puis un 1 il me semble. Est-ce que ça correspond à des chiffres pour chacun des membres ou le fameux code sur le cryptex, je pense que ça s'appelle comme ça, je sais plus, ou alors c'est comme ça, ils ont voulu faire le truc, ou le 9 je pourrais comprendre parce que SF9, ok, mais les autres chiffres je comprends pas trop. Après comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce groupe, je suis pratiquement depuis leur début, mais à part leur musique c'est tout ce que je faisais. Maintenant je m'intéresse tout doucement un peu plus, notamment quand ils font leur drama, etc. Mais je ne me suis pas encore vraiment renseignée parce que quand tu dois te renseigner sur tous les groupes que tu aimes, surtout moi et toutes les réactions que je fais, ben, je m'en sors pas. Mais souvent vous me mettez dans les commentaires, donc à mon avis vous allez peut-être éclairer mes lanternes sur ce mystère des chiffres et des lettres. Parce que là, j'ai plein de théories, mais à mon avis, c'est pas bon. Voilà, mais je peux vous dire que oui, c'est un très très bon comeback, encore une fois. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi, vous avez apprécié le retour. Si vous avez déjà regardé le drama The King Affection, est-ce que vous appréciez aussi tout comme moi? Est-ce que vous avez hâte de voir la suite? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Onara.